on a boycotté une élection présidentielle n'est pas une incohérence. Que ça soit de leur langage, parce qu'on entend sans trop et puis c'est gênant. Sur ce plateau, je ne me souviens pas avoir donné des leçons à quelqu'un. Donc quand on parle, il faut écouter. J'ai même dit que je n'ai même pas le droit de m'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. J'ai simplement analysé les conséquences de leur acte, des décisions qui ont été prises. Deuxième chose, j'ai trouvé que c'est incohérent que le PPACI, qui a réclamé accord et a créé le dialogue avec le pouvoir en place, ça veut dire qu'ils connaissent les forces du dialogue pour régler un ensemble de problèmes, n'est pas capable de mettre en son sein donc ce même mécanisme donc pour régler les problèmes et que dès que certains cadres décident d'être indépendants, la première réaction c'est de les sanctionner. Non, je ne vais pas refaire le débat. Pour revenir sur les indépendants au sein du RADP, l'ami Lian a rappelé les propos du président du parti donc en 2023. Oui, effectivement. Non, c'était Franck Dédi. Ah, c'est Dédi, ok. Il a rappelé ses propos, oui. Mais c'est à la fin du processus que ces candidats indépendants qui sont allés au bout. D'ailleurs, c'était d'abord un avertissement pour dire, si vous allez en indépendant, voilà les sanctions qui vous attendent. Non seulement vous et vos parrains. Ces derniers sont allés jusqu'au bout de leur action, ont été un candidat indépendant et tous ont été sanctionnés par le parti. Et c'est après, quelques mois, ou je crois même une année après, que les sanctions ont été levées. Donc, le premier acte que le parti a posé, ce n'est pas de sanctionner les indépendants. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord qu'un parti politique qui prend une décision, la haute direction prend une décision. Et je vous rappelle qu'au niveau du RADP, nous avons donc eu 3 niveaux d'arbitrage. D'abord au niveau de la coordination donc, régionale, donc il y a la base. Après, il y a eu le directoire donc, qui s'est réuni, donc qui a fait un deuxième arbitrage. Et le présidium s'est réuni donc, pour décider des candidatures donc, au niveau du parti. Donc quand on a suivi tout ce processus, où la parole a été donnée à tous ceux qui voulaient être candidats, et qu'à la fin, le parti, donc, parce qu'on sait qu'il y a un choix, il y a toujours un ressentiment pour dire que non, j'étais le plus valeureux, le plus méritant, mais je n'ai pas été choisi.